Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Luna Guidance Féerique. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un tirage sentimental parce que j'ai pas mal de demandes par rapport à ça. Donc surtout vis-à-vis en fait, il y a beaucoup de problématiques avec des dépendances affectives, avec de la jalousie, avec de la trahison, de l'abandon. Donc mon but c'est de vous faire une guidance, voilà, savoir en fait voilà, si la personne de votre cœur est la bonne. Alors, on va aller de manière générale. Donc j'ai déjà commencé à pré-tirer des cartes. Et après j'irai compléter un peu plus sur la question, voilà, savoir si que pense la personne de vous. Là j'ai été voir un peu plus avec des cartes que j'ai utilisées, voilà, ce que la personne avait besoin de travailler en fait. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est quand la relation n'est pas saine, il y a des choses à aller travailler, à aller guérir. Donc voilà, on est là-dedans. Je vais mettre juste mon chargeur pour pas perdre la batterie. Voilà. Du coup, je voulais vous faire quand même choisir. Donc mince, j'ai pas pris les... je vais faire avec les petits cailloux, comme ça. Alors le premier choix, ça sera le petit caillou vert. Et deuxième choix, le petit caillou orange blanc. Voilà. Donc on commence pour le premier choix, le petit caillou vert. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais mettre celui-là de côté parce que j'irai compléter tout à l'heure. Alors là, on est sur la personne, donc votre autre, que ce soit femme ou homme. Donc déjà, votre autre a besoin de travailler l'ancrage. Donc apparemment, il y a des difficultés d'ancrage. Donc il peut travailler avec la note Do, je suis. On est sur chakra racine. Ça amène de l'énergie, de la stabilité, du confort et de la sécurité. Donc je suis aidée par l'univers et lui fais pleinement confiance. Je suis en sécurité, j'ai et j'obtiens ce dont j'ai besoin. Donc là, on est vraiment sur un ancrage au niveau de la sécurité matérielle, le fait de s'incarner dans sa mission d'âme, d'avoir voilà, une sécurité financière, d'avoir une sécurité affective. Voilà. Il y a vraiment... votre offre a besoin de ça si vous avez choisi ce premier choix. Alors après, on nous dit que votre autre est quelqu'un de rusé. Donc apparemment, c'est un fripon. Donc peut-être qu'il a fait des choses, voilà, pas très... comment on peut dire ça? Un peu dans l'excès. Moi, ça me fait penser un peu, alors on m'envoie le mot bad boy, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un, bad boy ou bad girl, donc qui a fait des choses, on va dire, qui sont pas dans les principes. euh, il a dévié certaines, voilà, il ou elle a dévié voilà, certaines valeurs, on va dire. Donc il faut se méfier des apparences. Donc votre autre a aussi tendance du coup à se méfier des apparences. C'est quelqu'un qui prend le temps de connaître. Aussi, c'est ce qu'on me dit par la carte. Alors, il ou elle a besoin de travailler deux blessures principales, donc ce qui est ressorti. Donc les cartes ont sauté, hein, je les ai laissées sauter comme je fais d'habitude. C'est juste que là, j'avais commencé à prétirer pour prendre moins de temps sur la vidéo, puisque sachant que je vais en faire sauter d'autres. Donc c'est la blessure de rejet qui est ressortie pour la personne, et aussi la blessure d'injustice. Alors voilà, du coup, je vais aller vous lire les cartes pour les activer. Du coup, dans la blessure du rejet, donc le masque, c'est le fuyant. Donc ça peut être quelqu'un qui peut fuir ses responsabilités, du coup, qui a tendance à prendre la fuite, parce qu'il a peur d'être rejeté. Ça a été certainement un enfant quand il était jeune et qui était isolé des autres, qui avait du mal à s'intégrer, qui avait l'impression voilà, de s'en prendre plein la tête. Donc c'est quelqu'un qui ne se donne pas le droit d'exister, qui s'interroge aussi sur sa place dans cette planète. C'est quelqu'un qui peut se couper beaucoup du monde en fuyant le monde actuel. Il peut trouver des moyens de fuite, en fait, beaucoup dans les dépendances pour s'anesthésier. Il peut aussi aller vers des liens toxiques, en fait. Comme il est différent, il peut aller vers des personnes aussi extrêmement différentes, mais du coup qui peuvent être vraiment dans des choses, quand je dis il, hein, il ou elle, dans des choses qui sont extrêmes, on va dire. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'isolement, qui prend peu de place, qui peut être invisible, en fait, hein, qui est discret, on envoie le mot discret. Alors, le rituel. Donc aujourd'hui, j'enlève mon masque de fuyant en allant à la rencontre de personnes extérieures et je me mets en valeur. Donc votre autre a besoin d'aller à la rencontre de personnes extérieures et de se mettre en valeur. Et on lui demande d'être une âme qui s'accepte intégralement, qui accepte autrui tel qu'il est et qui s'intègre au collectif. Donc il doit
pas être dans le jugement en fait. Il doit accepter les autres tels qu'ils sont et s'intégrer aussi au collectif, donc ne pas fuir, on va dire, ce collectif, même si ça ne lui correspond pas. Après, il a reçu aussi, il ou elle a reçu la blessure d'injustice. Donc on va aller voir. Alors, là on est sur une blessure donc, qui est éveillée par le parent du même sexe. Donc si vous êtes voilà, si votre autre est un homme, c'est son père qui l'a éveillé. Si votre autre est une femme, c'est sa mère. C'est le fait de se sentir bloqué dans son individualité. Peut-être que ce parent était froid et insensible en fait. Donc là on est sur un masque du rigide. C'est quelqu'un qui peut être rigide, psychorigide, qui peut être très perfectionniste, qui veut vivre dans un monde parfait. Quelqu'un voilà, qui ne ressent pas ses limites, qui a le contrôle en fait, qui est assez contrôlant, qui a tendance aussi à contrôler ses émotions. Il peut passer pour quelqu'un ou elle pour quelqu'un de froid et d'exigeant. Il a l'impression d'être apprécié pour ce qu'il fait et non ce qu'il est au niveau de l'être, donc plus dans le savoir-paraître. Il peut être exigeant face à lui-même et aux autres aussi. Donc on lui demande d'aujourd'hui de s'autoriser, d'avoir le droit d'agir comme il a envie, de dire ce qu'il pense. Il faut qu'il déconstruise son ancienne vision de lui-même, ses croyances limitantes qui se transforment en croyances constructives. Donc il ou elle doit inviter la douceur et la joie dans sa vie, se connecter, se laisser guider par le plaisir. Donc il doit aller vers cette notion de plaisir, de vivre l'instant présent et de se sentir parfait même s'il a des imperfections. Donc il doit s'accepter profondément tel qu'il est. Voilà. Alors c'est rigolo parce que vous voyez la carte qui est tombée encore dans les émotions, c'est les croyances limitantes. Je vais mettre là, les croyances limitantes. Donc du coup, je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie, je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés pour créer chaque jour mon existence. Donc c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans un bocal en fait, s'est enfermé tout seul dans un bocal. Donc il doit faire sauter ce bouchon pour aller vers l'extérieur et s'ouvrir aux autres. Voilà. Parce que sinon, il vit avec des croyances de ses ancêtres, de ses parents et de la société, mais il ne vit pas en fonction de ce qu'il est lui ou elle. On lui demande de se reconnecter à la spiritualité, donc voilà, d'éveiller des choses en lui au niveau de la spiritualité et aussi de s'ouvrir à l'amour parce qu'apparemment voilà, c'est quelqu'un qui a plein de choses à donner et il a peur de l'amour, donc il ou elle a peur de l'amour, donc du coup voilà, c'est hyper important alors c'est marrant parce que ça fait 69, hein. Donc le 69 c'est l'homme et la femme. Et tout à l'heure quand j'ai nettoyé mon téléphone pour enlever de la mémoire, c'était à 69%. Donc là, on nous relie vraiment à cet équilibre homme-femme, en fait, hein. Donc il doit retrouver la paix dans son cœur. Donc là, on lui demande de travailler la spiritualité pour retrouver l'amour de soi et pour pouvoir après aimer et être aimé. Voilà ce que je ressens dans cette carte. Alors, il a aussi la blessure un peu de l'ombre du côté serviteur. C'est-à-dire qu'il a tendance à servir les autres, mais pas prendre sa juste place. Il est là, ou elle est là beaucoup pour les autres, mais pas pour lui-même. Donc on lui demande maintenant de prendre sa juste place. S'il fait ça, il va pouvoir vraiment amener quelque chose de lumineux dans sa vie. Donc il va pouvoir être guidé en fait. On va le guider. Il est guidé là-haut. Et l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc on lui dit qu'il est guidé et qu'il ou elle peut avancer sur le bon chemin en toute confiance. Donc on lui dit que c'est quelqu'un qui peut recevoir facilement l'abondance au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc il a l'abondance en lui-même, il peut la recevoir aussi autour de lui. Donc l'abondance sur tous les niveaux, hein, financière, amicale, sentimentale, tout. Et on lui envoie la carte aussi, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc on lui demande d'être assez curieux, voilà, peut-être de s'interroger sur certaines choses pour comprendre. Après, on lui a envoyé la carte du chevalier. Alors par contre, j'ai baissé un peu trop le truc, donc on voit pas. Le chevalier. Je vais vous la faire voir. Je vais remonter un peu parce que du coup, pour qu'on voit la carte quand même, parce que du coup, on la voit pas. Alors, je vais aller lire le petit livret. Alors, c'est la carte numéro 3. Alors, on lui dit par cette carte qu'il faut qu'il s'ouvre à ses ressentis, à ses émotions, à écouter la vérité dans son cœur
et de rester auprès de la personne qu'il aime, en fait, de choisir la personne qu'il aime. Donc on lui demande de choisir la personne par rapport à son cœur et non par rapport à sa tête. On lui dit qu'il est en lutte infernale, orchestrée par son ego, et ça l'épuise. Son être profond doit trouver la paix et l'équilibre en s'engageant dans son cœur. Alors s'il est un peu dans l'ombre, il va entreprendre des actions inutiles, il va s'épuiser au travail, il va pas prendre le temps d'avoir des loisirs ou de pouvoir profiter de moments de plaisir, il va fuir ses émotions, il va fermer son cœur, et il aura des difficultés pour s'engager dans une relation amoureuse. Voilà. Donc votre autre, s'il est là-dedans, il va être vraiment voilà, dans des difficultés d'engagement en fait. Hein. Et la lumière, s'il ouvre ce côté lumière du chevalier, il va prendre le temps d'écouter son univers intérieur, il va s'ouvrir à ses sentiments, il va exprimer son amour, il va prendre le risque de s'engager dans une relation amoureuse malgré les blessures du passé. Donc on lui dit, même s'il y a des blessures du passé, il ne faut pas avoir peur de s'engager dans une relation amoureuse qui lui tient à cœur. Même si la peur m'envahit, j'exprime. Donc même si la peur l'envahit, il doit exprimer ses sentiments véritables. Malgré les souffrances du passé, aujourd'hui, je choisis de partager mon amour avec ceux que j'aime. Parce que sinon, il risque de passer à côté de personnes qui pourraient lui correspondre. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on lui dit qu'il reçoit des messages. Hein. De toute façon, le chakra auditif est débloqué, donc il reçoit des messages pour pouvoir, à un moment donné, être guidé, hein, parce que comme il est guidé, donc on peut dire, les messages peuvent venir donc à travers un son, une musique, un mot. Ça résonne dans son esprit en fait, donc ça peut être une discussion avec quelqu'un, il y a des mots qui vont résonner, une musique qu'il va entendre, un son, voilà. Les éléments apportent des réponses à vos prières. Moi par exemple, le jour de mon anniversaire, le matin je me suis réveillée avec la chanson Le pouvoir des fleurs, et je vous jure, dans la journée, dès que je rentrais dans ma voiture, j'entendais cette chanson. Je l'ai entendue 4 fois. Je me suis dit là c'est pas du hasard quoi, parce que et c'était beau parce que du coup c'était on crée sa réalité en voulant changer le monde, en faisant voilà par le côté créativité, le côté le beau quoi, le beau de la nature, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment voilà, c'était un beau message. On lui demande donc à cette personne de rompre ses liens. En fait, il a besoin de demander l'aide de l'archange Michael pour faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de se libérer de schémas destructeurs. Parce que là, il est dans la destruction du coup. Donc il faut qu'il coupe des liens toxiques avec certaines personnes. Bah oui, il fallait bien que ça tombe. Ça tombe toujours, mes chevaliers. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Je dois avoir des énergies, moi. C'est pas possible parce que je me débrouille toujours pour les faire tomber, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors. Et la dernière carte, on lui demande d'être intègre. Donc on lui demande d'accorder ses actions avec ses valeurs et le savoir intime qui lui convient. Donc vraiment d'être honnête, d'exprimer ce qu'il ressent, il ou elle, d'accorder ses actions. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Quand ça résonne, ça fait des choses, des sortes de fourmillements dans la nuque, dans la tête. Voilà, c'est que ça résonne. On va aller voir un petit peu pour ce premier choix. Je vais compléter avec des tirages. Voilà, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on lui envoie. Voilà, donc on lui demande d'être dans l'échange en fait, hein, d'oser parler, d'oser communiquer, parce que sinon il ne fera pas avancer le lien. Donc voilà, on lui demande à cette personne d'être dans l'échange. On lui envoie un changement. Il y a un changement qui va arriver dans sa vie. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie qui va lui permettre peut-être de lâcher ses anciens schémas destructeurs. Oui, le changement, c'est l'amour. Hein. On lui demande vraiment d'ouvrir son cœur. Il y a une personne qui est là pour pouvoir l'aimer, en fait. On lui envoie la femme. Donc c'est bien un homme. Hein. Donc c'est ce que je ressentais depuis le début. Donc voilà, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Donc, et vous savez qui c'est. Donc apparemment c'est quelqu'un déjà que vous connaissez parce qu'il y a la clairvoyance, donc vous savez qui c'est. Vous savez qu'il y a un amour dans votre vie qui est fort, qui est là. C'est quelqu'un qui apparemment fonctionne différemment de vous, du coup qui peut-être n'a pas les mêmes façons de voir les choses que vous. Du coup ça peut vous faire peur parce que vous avez l'impression que la personne est différente. Mais on vous annonce de la joie dans cette relation. Voilà, on vous annonce, alors bon, pour certains, ça peut être même un engagement, puisque là, on est quand même dans une image de mariage. Hein. Donc, pour certains, ça peut être de l'engagement ou des projets au moins ensemble, dans la joie. Donc, voilà.
Alors là, ouais, c'est celle-là qui avait sauté. Donc, il y a bien une réunion. Donc, vous allez vous réunir avec cette personne-là. Donc, il y aura des retrouvailles. Alors, peut-être vous allez vous réunir avec des amis, parce qu'il y a plusieurs personnes. Euh, il y a un retour de quoi? Alors, attendez, je vais voir. Il est temps que ce retour se fasse. Vous allez récupérer... Ouais, donc l'homme, donc votre autre, va vouloir recoller les morceaux. Moi, c'est ce que j'entends par cette carte. Et on lui dit qu'il est temps. Il est temps de recoller les morceaux. Alors, quelle est la nature de cet amour? Quelle est la nature de cet amour? Alors, pour votre autre, quelle est la nature de cet amour? Voilà. Alors, votre autre a peur. Apparemment, il a des signes qui le mettent en garde au niveau de cette relation. Alors, de quoi il a peur? Il a peur de quoi? Alors, on me parle de trahison. Alors, il y a des peurs, hein. Lui, il est plutôt en mise en garde, lui ou elle. Il fait attention parce qu'il y a des peurs qui sont présentes. Ouais, on lui dit qu'il est temps de lâcher prise et de se libérer, hein. C'est ce qui est ressorti, lâcher prise, libérer. Donc il est temps de lâcher prise sur cette situation-là, d'accepter de reprendre votre vie en main et de laisser cette situation se dérouler comme elle se doit se dérouler. Donc de ne pas la freiner parce qu'apparemment, il y a un frein. On vous demande aussi du coup de pardonner. Il y a un pardon à faire parce qu'en fait, vous avez besoin de vous libérer du passé et pour vivre davantage dans l'amour au niveau du moment présent. Du coup, il est temps de pardonner peut-être à quelqu'un du passé pour pouvoir vivre cet amour-là parce que l'ancienne relation bloque. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais voir quand même vous, par rapport à cet amour, qu'est-ce que... ouais, donc vous êtes là. Vous êtes dans la chimie, c'est-à-dire qu'il y a une attraction vraiment très forte, magnétique avec cette personne, donc vous ressentez vraiment une forte attraction avec cette personne. Et là, on vous dit que votre âme sœur, on vous envoie l'âme sœur en fait, hein. Pour vous, c'est une âme sœur, mais par contre, c'est quelqu'un qui peut être différent de ce que vous attendez. Donc, il va falloir vous adapter. Il faut garder l'esprit ouvert parce que cette personne est peut-être différente de ce que vous avez imaginé au niveau du prince charmant ou de la princesse, hein. Voilà, très bien. Alors, donc, je voulais poser la question par rapport à est-ce la bonne personne ou pas? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce premier choix? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce premier choix? Alors, je sais qu'il y a... Je voulais aussi parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes là à ce moment donc, qui me parlent de jalousie, de dépendance affective, de trahison, des gens qui se trompent en fait, hein, qui supportent pas. Faut savoir qu'à un moment donné, on attire à soi des choses qu'on a à travailler. Donc si vous avez en face de vous des personnes qui vous trompent, par exemple, vous êtes avec quelqu'un et cette personne vous a trompé, vous ne supportez pas, c'est que souvent il y a un problème d'engagement. Vous avez des difficultés à vous engager, du coup la personne va aller voir ailleurs parce qu'elle ne va pas se sentir en sécurité. Et du coup, voilà, il faut travailler donc la blessure de trahison pour pouvoir avancer en fait, tout simplement. Pareil au niveau de la jalousie, voilà, si vous avez des soucis avec la jalousie au niveau d'autres femmes ou d'autres hommes, c'est qu'à un moment donné, vous avez peur de la rivalité, ou par exemple vous convoitez quelqu'un qui est très convoité à l'extérieur et du coup vous êtes très jaloux, vous vous dites mais je pourrais jamais me mettre avec cette personne parce qu'elle est trop convoitée. C'est qu'à un moment donné, il y a cette peur il faut vous donner de l'amour déjà à vous-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne vous donnez pas de valeur, donc vous êtes jaloux des autres parce que vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Alors, là, on vous dit que pour le moment, on est dans une relation de flirt, hein. On est sur une relation un peu superficielle, on va pas au fond des choses, mais on vous envoie une rencontre. Il va y avoir une rencontre entre vous deux. Par contre, actuellement, c'est froid, hein. Actuellement, il y a quand même des difficultés, c'est-à-dire que la relation est vraiment rafraîchie. Là, on est sur une période voilà, de cristallisation, donc voilà, là, les échanges sont vraiment dans le froid pour le moment. Donc on vous reconfirme bien que c'est votre âme sœur. Voilà, votre âme sœur est là.
Vous êtes en présence de votre moitié, donc cette personne est là pour vous apporter quelque chose et vous lui apportez quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que ça va être le grand amour pendant des années, mais il y a une relation à vivre pour pouvoir guérir en fait. On parle de la guérison du cœur du coup. Hein. C'est un lien qui va permettre de guérir le cœur. Donc il va y avoir des messages qui seront envoyés. Alors j'aimerais bien savoir voilà, si, qui est-ce qui m'a envoyé les messages, si c'est votre autre ou si c'est vous qui envoyez les messages. Alors on me dit que c'est vous qui avez envie d'envoyer des messages. Par contre, votre hôte actuellement n'est pas dans le dialogue. Il s'est fermé. Il est dans la solitude, le silence et l'isolement. Par contre, il a besoin d'une certaine stabilité. Alors peut-être qu'il est en stabilité avec sa famille. Mais on lui envoie que de toute façon, même s'il n'y a pas de dialogue, en fait, c'est quelqu'un quoi, ouais, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui est stable, qui est très ancré, qui a quoi, oui, qui aime la stabilité. C'est voilà, on m'envoie pas le profil courir du pont quoi. Alors, si vous respectez voilà, cette notion de sagesse, vous retrouvez l'équilibre en vous, donc il faut travailler sur vos blessures. Vous pourrez, vous allez avoir un renouveau dans votre vie avec cette personne-là, et ça va être une relation qui va vous transformer, qui va vous métamorphoser, ça va vous donner des ailes. C'est ce qu'on me dit par la carte. Mais il y aura un choix à faire. On vous envoie qu'il y aura un choix à faire. Il y aura une décision à prendre parce que peut-être qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs directions aussi. Par contre, on annonce que cette relation est une chance et une opportunité donc pour la guérison. Ça, je vous l'ai dit déjà. Et elle permet aussi de s'élever au niveau de la spiritualité parce que vous allez être davantage à l'écoute de vous-même. Vous allez pouvoir guérir vos blessures de l'âme en fait. Cette relation vous aide à ça. Par contre, on vous dit que voilà, actuellement vous êtes un petit peu dans l'attente, il faut encore patienter. Donc peut-être ne soyez pas dans l'attente, faites des choses que vous aimez. Ouais, parce que votre autre est en train de vivre encore une épreuve. Il y a encore des choses à gravir, une montagne à gravir, il y a encore des épreuves. Voilà, et il y a encore le renard qui ressort, hein. Donc il y a ce côté où il faut y aller aussi avec prudence avec cette personne-là. Il va falloir prendre son temps parce que sinon vous pouvez être déçu aussi parce qu'il y a un côté quand même euh, assez rusé, assez rusé qui ressort. Et actuellement, bah, vous avez le choix entre redémarrer la relation ou l'arrêter. Donc voilà, on vous dit que actuellement vous avez le choix. C'est vous qui détenez les cartes. Voilà. Et donc la réponse, on l'a. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est la bonne personne? Pour le moment, on vous dit que non. Parce que cette personne a encore des blessures et pour le moment, alors on est bien sûr sur quelque chose d'intemporel, mais si vous tombez sur voilà, ma vidéo, c'est que ça va résonner. Mais actuellement, la personne n'est pas encore la bonne personne parce qu'il y a encore des choses à travailler. Cette personne a encore à guérir. Donc voilà, du coup, voilà, on va vous demander de pas trop vous... alors même si c'est une âme sœur et tout ça, de pas trop vous... parce que là, on a eu non quand même, hein, on a eu la réponse non. Alors pourquoi c'est pas la bonne personne? Il y a la transformation qui ressort. Ouais, côté froideur. C'est quelqu'un qui a du mal encore à ouvrir ses émotions, ses sentiments. C'est ce qu'on me dit, hein, par le côté encore froid, le froid qui ressort avec le papillon de transformation. Il a besoin de se transformer, c'est pour ça que c'est pas encore la bonne personne. Il a besoin, il est encore en chenille, il a besoin de devenir le papillon. Alors, mais il pense à une femme brune. Du coup, c'est ce qui est ressorti. Et, oh, on est de mieux en mieux. Et du coup, en fait, on lui dit que cette femme a beaucoup de force en elle. Alors peut-être que du coup, ça lui fait peur parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force en elle, qui est courageuse. Et du coup, il y a un côté un peu aussi peut-être autoritaire qui fait peur. Donc il n'est pas prêt encore à s'engager en tout cas avec vous. Alors, ça ne veut pas dire, voilà, ça c'est une histoire de temps aussi. Euh, Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Avec la colombe, on est vraiment sur la liberté. Il a besoin de chaleur humaine aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affection, d'attention, qui a à côté aussi le foyer pour lui est très important. Donc au niveau de la notion de famille. Et pas les coquillages. Alors je vais aller voir parce que les coquillages, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il a besoin de vacances.
Là, actuellement, lui, il aimerait prendre des vacances. Il a besoin de, bah oui, peut-être de prendre un peu de temps pour lui aussi, peut-être, voilà, pas trop être centré sur vous. Il a des démarches à faire, donc apparemment, il y a des démarches professionnelles qui sont mises en place. Il s'interroge aussi, il y a un triangulaire, apparemment, il y a une autre femme brune dans sa vie, et il s'interroge sur qui est la bonne. Voilà, c'est ce qui ressort. Il y a encore des interrogations sur laquelle personne choisir. Alors là, vous avez tiré la chauve-souris. Il y a un abus de confiance. Donc apparemment, avec une autre personne, il a du mal. Il ne sait pas qu'il doit faire confiance. Voilà. Le souci, c'est que là, il est complètement... Alors, on me dit aussi que c'est quelqu'un d'influençable, que peut-être il a des personnes toxiques autour de lui qui l'influencent et que du coup, il ne sait pas quelle personne choisir parce que voilà, il y a des abus. Donc, il ne sait pas que c'est la personne laquelle qui abuse en fait. Et il est complètement perdu. Donc, il n'est pas prêt. Voilà, donc la réponse est négative, mais bon, après c'est comme ça, il faut accepter à un moment donné que on n'est pas là pour changer les autres, donc prenez, vivez ce que vous avez à vivre, s'il y a d'autres personnes qui arrivent dans votre vie, prenez, ne vous limitez pas. Voilà, on va arrêter là, puisque de toute façon on a fait un gros travail, on va passer au deuxième choix. On va aller voir au deuxième choix ce qui nous est dit. Alors, pour le deuxième choix, donc on est sur le petit caillou orange, donc on est presque à 30 minutes. Donc si je choisis le deuxième choix, alors deuxième choix. Ah, chakra sacré, tiens, on va pas changer. Donc là, la personne dans votre cœur a besoin d'aller travailler le chakra sacré. Il a besoin de prendre du plaisir, c'est quelqu'un qui est sensible, serviable, donc il a besoin de reconnecter à sa sensibilité, à sa sensualité, à sa sociabilité, à cette notion de plaisir en fait. Donc on lui demande de réactiver le chakra sacré. On lui demande d'être créatif et passionné, de goûter au plaisir de la vie sans culpabilité. Donc s'il y a des choses qui arrivent dans sa vie pour cette notion de plaisir, de le prendre. Et de s'ouvrir pleinement à sa sensibilité et sa sensualité. Il a besoin peut-être de prendre confiance aussi au niveau de la sexualité. C'est ce qu'on me dit. Alors c'est quelqu'un qui a été énormément dans le sacrifice. Alors c'est quelqu'un qui porte sa croix, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui a été plus dans son travail que dans le domaine relationnel, qui du coup a mis peut-être de côté un petit peu ce domaine relationnel et qui a été beaucoup dans le sacrifice. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir un côté un peu destructeur, c'est-à-dire qui... peut-être il y a un côté un peu brut de décoffrage ou détruire dès qu'il y a une belle histoire, ça peut lui faire peur et du coup il va détruire le truc pour ne pas souffrir. C'est quelqu'un qui a de la colère en lui. Il a besoin d'évacuer de la colère. Et c'est quelqu'un aussi qui a été énormément trahi. Donc là, on me dit, moi, trahi par les femmes. On parle toujours d'un homme. Je sais pas pourquoi, je dois avoir beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, parce que là, on parle d'hommes. Du coup, voilà, on est là-dessus. On est vraiment sur... c'est quelqu'un qui a été trahi au niveau sentimental, donc qui a été énormément blessé, et il va avoir du mal à refaire confiance. C'est quelqu'un qui porte le masque du contrôlant. Donc c'est ce que je vous disais pour tout à l'heure, la blessure de trahison. Donc si vous attirez des gens qui vous trahissent, c'est que vous vous trahissez vous-même. Alors allez travailler la blessure. Donc on va aller la lire. Comme ça va vous aider. La blessure de trahison. Ah voilà. Alors la blessure de trahison a été éveillée par le parent de sexe opposé. Donc si c'est un homme, ça va être sa mère. Si c'est une femme, c'est son père. Donc c'est quelqu'un qui a pu se sentir trahi, manipulé, qu'on lui avait menti. Il a eu des attentes qui n'ont pas été répondues. C'est-à-dire, par exemple, moi je sais pas, c'est quelqu'un qui avait besoin d'attention quand il était petit et il n'a pas eu ces attentes-là. Donc il y a eu une perte de confiance. Le masque que cette personne peut porter, donc c'est le masque du contrôle. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a un côté un peu leadership, le côté voilà, avoir de l'autorité sur les autres. Hein. Il aime prendre de la place dans le collectif. C'est quelqu'un qui est assez spécial, on me dit, qui aime sortir du lot. Il va souvent émettre son point de vue. Ça peut être quelqu'un donc du coup qui peut être séducteur et manipulateur et qui a du mal à prendre ses responsabilités. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui a un certain regard intense avec une voix assez forte, le côté séducteur.
Donc là, on lui demande de prendre un temps où il lâche prise, de se détendre et de voir la perfection dans la vie partout. Il doit faire confiance et laisser les autres faire à leur manière. Donc il doit faire confiance aux personnes. Donc l'affirmation, on lui dit de se détendre et d'accepter de faire confiance aux autres, à la vie, à soi-même. Et de laisser la possibilité de s'émerveiller. Il doit lâcher la colère, la déception, la frustration. Donc on est tout à fait là-dedans. C'est vraiment, c'est énorme. Je vous dis quand ça saute, mais c'est vraiment, j'en reviens encore pas, mais c'est toujours les mêmes choses. Il y a toujours du lien. Donc cet homme, cet homme ou cette femme doit mourir à lui-même. C'est-à-dire qu'il doit mourir à l'ancien soi pour renaître au nouveau lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore lui-même. Il est encore bourré de croyances limitantes au niveau de la société et au niveau de ses parents. Donc il doit aller identifier ses croyances limitantes pour mourir à son ancien lui, pour devenir la vraie version, la belle version de lui-même, ce qu'il est au fond de lui au niveau de l'âme. Donc son âme a besoin de recontacter ça. Elle va le pousser de toute façon. On lui envoie le bonheur, on lui dit d'ouvrir son cœur parce que ça va lui amener de la plénitude dans sa vie. Donc apparemment, il va recevoir de l'amour. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir de l'amour. Voilà, la trahison ressort au niveau émotionnel. C'est pas beau, elle ressort plusieurs fois. Donc on est encore dans la case trahison. C'est quelqu'un qui a d'énormes dépendances. Donc ça peut être quelqu'un en dépendance affective ou en dépendance au niveau des addictions. Il dépend trop des autres, on lui demande d'apprendre à s'aimer. Il doit apprendre à s'aimer. Et on lui demande de faire du déblayage sur sa vie. Donc sa vie est encombrée, on lui demande de nettoyer son horizon. C'est-à-dire peut-être qu'il n'est pas entouré des bonnes personnes, il doit faire du tri pour aller vers des personnes qui lui correspondent. Voilà. Donc ça, il le sentira, il le verra, de toute façon, ça arrivera dans sa vie. Alors, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Donc là, on lui dit que de garder patience, qu'à un moment donné, c'est en expérimentant qu'il apprend. Et après, on lui dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de peur, mais on lui dit qu'il est protégé. Donc voilà, il faut qu'il fasse sauter ses peurs. On lui envoie la carte de l'initiatrice. Alors peut-être qu'il va être initié à quelque chose. On va lire le petit livret. Je l'ai mis où? Donc voilà, donc, le petit livret. Donc c'est la carte numéro 10. C'est Cothéine, hein, l'initiatrice. On lui dit d'être son propre maître, à l'écoute de ses sens, de son intuition, de sa vision, de discerner toujours le chemin de sa vérité intérieure. On lui dit d'être puissant, d'être connecté à ses rêves, d'avancer en solitaire car les autres ne semblent pas comprendre ses élans créatifs. C'est quelqu'un qui va ouvrir la voie et il va être rejoint peut-être par d'autres personnes plus tard par rapport à ses aspirations. On lui demande d'abandonner ses anciens repères et des fonctionnements limitants pour se transformer, élever la lumière et du coup permettre à un collectif de s'élever aussi. Son engagement envers sa véritable nature est absolu et il est impossible de mentir à son cœur. Alors s'il est dans l'ombre, au niveau de l'initiation, il va se sentir un peu isolé, il aura une attitude un peu de victime, il se sentira aussi en sentiment d'injustice, il aura des positionnements radicaux, ça sera vraiment très frontal, il va se couper du réel. Par contre, s'il accueille ce côté lumineux de l'initiatrice, ça va être quelqu'un d'indépendant, d'original. Il aura un certain instinct sauvage en fait. Ça va être quelqu'un de novateur, de visionnaire, qui va pouvoir transformer, d'ouvrir de nouvelles voies. Il va pouvoir reconnecter avec son enfant intérieur. Il aura des inspirations qui seront élevées. Il sera connecté au divin et il sera authentique. Donc mes inspirations, lui dit donc ses inspirations le guident pour ouvrir de nouvelles voies. Il est au service de sa vision et de son cœur. Donc il doit aller vraiment vers des choix de cœur en fait. Et de ne pas avoir peur d'aller vers ce qu'il est, même s'il est dans un collectif qui ne voit pas encore les choses. Il est là pour montrer un chemin. Donc c'est quelqu'un qui fait partie qui va initier en fait d'autres personnes. Moi on parle du professionnel. Qui va initier d'autres personnes voilà, sur d'autres chemins au niveau par exemple sur des nouvelles façons de travailler. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et au niveau des conseils, alors c'est quelqu'un, donc lui il est relié au chakra sacré. Donc c'est quelqu'un, voilà, le chakra sacré, on est vraiment sur la notion de plaisir. Hein. Donc on lui dit actuellement qu'il est très sensible aux produits chimiques, aux aliments industriels et aux énergies négatives. Donc il faut qu'il se mette à distance les personnes qui sont toxiques. Il faut qu'il fasse un peu attention à son alimentation, donc parce que son âme est en train de s'éveiller, donc que le corps ne suit plus. Il doit vraiment changer, oui, à mettre... je sais que c'est pas évident, moi cette carte, j'arrêtais pas de la tirer il y a quelques années. Et, bon, c'était compliqué pour moi l'alimentation, mais au fil du temps, j'y suis venue et maintenant je regrette pas parce que du coup, mon âme n'était pas du tout alignée par rapport à mon corps en fait.
Donc on lui dit de respecter voilà, les situations et les relations difficiles ou les aliments qui sont chimiques pour lui, qui ne sont pas bons pour sa santé. C'est quelqu'un qui est relié au niveau de la nature et qui a besoin de se relier aux élémentaux de la nature. Donc c'est quelqu'un qui est très proche voilà, de la nature et qui capte en fait les élémentaux. Et il est aussi relié aux cristaux. Donc on lui dit de travailler avec les pierres par rapport peut-être aux soins qu'il peut apporter. Parce que les pierres vont l'aider du coup à transmuter, ils vont l'aider à ne pas prendre trop. Regardez, j'ai une labradorite, moi je travaille avec. Dès que je fais mes guidances ou que je fais mes soins, je travaille avec cette grosse pierre et puis j'ai aussi d'autres pierres que je porte sur moi. Parce que ça nous évite de pomper, parce que sinon on peut du coup aspirer les énergies toxiques des autres et se retrouver vidé et même que le corps tombe malade. Donc c'est super important voilà, de ne pas faire n'importe quoi. On va aller voir un petit peu donc, par rapport à cette personne, si cette personne est dans votre cœur, si c'est une personne qui peut vous correspondre. Bon, je vais aller regarder un petit peu avec les cartes ce qui ressort. Alors déjà, comment cette personne voilà, vous voit au niveau de la relation. Comment cette personne vous voit au niveau de la relation. Vous êtes qui pour elle? Donc apparemment, pour le moment, il y a une relation d'amitié. Voilà. Pour le moment, on est sur une relation amicale. Voilà ce qui ressort. Et vous, comment vous voyez cette personne? Donc vous avez envie d'un engagement avec cette personne, voilà, clairement. Pour vous, cette personne est quelqu'un de stable qui vous permet aussi de vous élever à un niveau supérieur au niveau de la relation sentimentale. Donc vous voyez quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un pour vous qui est stable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent sortir? Alors, on lui demande à cette personne-là d'abord de s'aimer lui-même. C'est-à-dire déjà, il doit se donner de l'amour, sinon la relation n'évoluera pas. Il doit aussi apprendre à pardonner et à apprendre. Donc pareil, comme la première carte, il doit apprendre à se libérer du passé, donc à pardonner à d'anciennes relations qui l'ont blessé pour pouvoir mieux s'engager auprès de cette personne-là. Et là, on lui envoie de toute façon une réconciliation. Apparemment, voilà, il va y avoir de la réconciliation dans l'air. Donc peut-être que actuellement la relation est un petit peu en froid. On lui envoie le flirt aussi. Donc il va pouvoir flirter, il va pouvoir, on dit, goûter au plaisir de la chair. Hein. Ouais, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais. Donc par le flirt, j'entends aussi des relations, voilà, sans trop de prise de tête, mais avec le côté bien-être, plaisir. Donc on est bien dans le chakra sacré. Hein. On lui dit de rester optimiste pour sa vie amoureuse, que s'il a des pensées positives, il va attirer l'amour. Lâcher prise. Donc c'est quelqu'un apparemment qui se prend un peu le chou, hein, qui se pose des questions, qui pose beaucoup de questions. Et on lui dit que s'il arrive à faire ça, à lâcher prise, à rester optimiste, à déjà commencer à flirter, donc c'est une relation qui va commencer par un début d'amitié, après du flirt, et après on lui envoie quand même le mariage. Donc on est quand même sur... si bien sûr il y a cette notion de lâcher prise, de rester optimiste, de travailler sur soi, on envoie un engagement quand même. Hein. Mais d'abord il doit apprendre à s'aimer, à pardonner par rapport à son... Pardonner en fait ses anciennes relations qui l'ont blessé pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes schémas avec cette personne-là. Et on lui envoie de toute façon la réconciliation, donc il y a de la réconciliation dans l'air, il y a du flirt et après il y a de l'engagement plus fort, c'est-à-dire peut-être qu'il va se rendre compte que la personne en fait a un lien plus fort qu'il ne croit. Mais c'est quelqu'un qui doit y aller doucement, donc faut lui laisser, voilà, faut lui laisser le temps, on lui dit de laisser une chance à cette relation-là. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Donc on lui envoie bien une réunion, donc il va pouvoir aussi retrouver cette personne, donc vous allez pouvoir la retrouver lors d'une réunion, donc ça peut être une réunion entre amis ou ça peut être une réunion à deux. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a tendance à s'isoler, à s'enfermer, il se protège, il est en mode protection, il a peur de souffrir. Voilà. Le bouclier est présent, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de souffrir, qui a peur d'ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un qui a été énormément blessé, donc il doit d'abord apprendre à s'aimer.
On lui dit qu'actuellement, il y a un petit peu de distance avec la personne auquel il pense, mais il sera victorieux. C'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir la victoire par rapport à cette relation-là. Alors pourquoi? Parce qu'il va trouver un équilibre. Donc quand il y aura cet équilibre-là, il y aura de la victoire. Un équilibre en lui. Par contre, alors, la jalousie ressort. Alors du coup, je ne sais pas si la jalousie ressort par rapport à... soit c'est quelqu'un qui est jaloux, soit c'est lui. Ouais, c'est lui. Il a tendance à être jaloux. On dit que la personne qui convoite apparemment est soit avec quelqu'un, engagée avec quelqu'un, soit convoitée. Et du coup, il y a de la jalousie. Donc il doit travailler aussi cette notion de jalousie du coup. Par contre, il a envie de créer une famille. C'est quelqu'un quand même qui a envie de créer une famille. Il se projette dans cette relation, il a besoin de communiquer avec la personne. Il a un besoin de communication. Alors, l'homme est clairvoyant. Donc, il est clairvoyant par rapport à cette relation-là. On lui dit qu'il ne faut pas hésiter à envoyer des messages, à correspondre avec la personne, parce que de toute façon, on est sur le miroir magique, donc c'est protégé. Hein. Donc, ça sera que du positif. Il apparaît encore le miroir magique qui ressort avec un verdict. Donc, il y aura quelque chose, ouais, il y aura une issue positive en fait avec cette personne-là. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer. Oh là 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 là. Ah, regardez. Il y a une évolution au niveau d'une naissance. Alors, la naissance d'un projet par rapport à un travail. Donc, on lui envoie un message professionnel là. Cette personne va évoluer au niveau professionnel. Voilà. Il y a une naissance, il y a un nouveau projet. Alors si, ouais, c'est quand même le travail qui ressort. Alors ça peut me dire, parce qu'on voit quand même un lit avec un cœur qui ressort sur cette carte. Donc je pense qu'il y a aussi une évolution par rapport à des projets, par rapport avec cette personne, au niveau sentimental aussi. Alors ça peut être des projets pro, peut-être d'allier quelque chose de professionnel avec cette personne aussi, en lien. Je vais prendre le coup de cœur de Mandine Bouquet, puis on ira voir. Il y a beaucoup là. Allez, c'est bon. Elle saute souvent par deux, c'est marrant. Perturbation, surprise. Actuellement, c'est quelqu'un qui a le cœur un peu perturbé. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être aussi voilà, une ancienne blessure qui n'est pas encore nettoyée. Et du coup, alors peut-être qu'il y a des sentiments qui commencent à venir et que du coup, la personne bloque son cœur et qu'elle a peur. On est sur la carte 44. Donc la 44, c'est les flammes jumelles. Donc il y a une perturbation. Il y a une surprise qui arrive. Donc peut-on savoir un peu plus de choses sur la surprise? Il a des ressentis. C'est quelqu'un qui a des ressentis, qui a la clairvoyance, qui voit que la personne peut peut-être lui correspondre. Ouais, c'est ça. Il a des ressentis par les rêves. Donc on lui envoie des choses par les rêves en fait. C'est quelqu'un qui peut percevoir des choses par les rêves. Il a la lumière par rapport à un déplacement. Il sait qu'il doit se déplacer pour amener ce côté lumineux, c'est-à-dire qu'il doit rencontrer cette personne, c'est à lui de peut-être d'initier le mouvement, c'est-à-dire de se déplacer, d'aller provoquer la rencontre en fait pour vraiment pouvoir dégager quelque chose. Donc, c'est lors d'un déplacement qu'il aura un déclic par rapport à cette personne. Alors. Ouh là là. Il y a des blessures. Hein. Il y a énormément de blessures. Le cœur a été... il se protège. Hein. On avait le bouclier tout à l'heure. Donc parce qu'il y a énormément de blessures au niveau du cœur. C'est lié aussi à ses parents. Donc la personne a besoin de travailler le transgénérationnel. Il y a des blessures à les guérir par rapport aux parents. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors moi, ce qu'on me dit par cette carte, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à draguer sur les réseaux sociaux plusieurs personnes pour se rassurer. Voilà ce que j'entends. Ouais, du coup, ça lui crée aussi de l'inconstance au niveau des émotions. Il peut passer du rire aux larmes parce que du coup, voilà, c'est changeant d'une personne à l'autre. Tout le monde ne lui apporte pas ce qu'il voudrait qu'on lui apporte. Il a besoin
d'émettre des projets pour trouver l'union déjà en lui, et après pouvoir trouver l'union avec une personne, parce que il est quand même dans cette vision-là de pouvoir s'engager quand même avec quelqu'un à plus long terme. Mais il y a un besoin d'équilibre entre son cœur et son cerveau, entre ce que veut son esprit et ce que veut son cœur. Donc pour pareil, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, mais qu'on lui a envoyé de toute façon. Alors voilà ce qu'on lui dit. On lui dit que la personne qui lui est envoyée, c'est un pacte, donc c'est quelque chose qui a été conclu par les âmes avant l'incarnation, qu'il y aura de la progression au niveau sentimental avec cette personne au fil des mois, et que l'attraction chimique est quand même très forte. Voilà. Donc on est sur quand même une attraction où les personnes sont attirées comme des aimants. Oh punaise! Voilà, c'est le destin, regardez. Hein. Ces personnes-là sont quand même liées pour la tendresse. C'est trop beau. Donc il y a un lien très fort pour se donner de la tendresse. Voilà, donc peut-être que cette relation va juste amener ça, vraiment de la tendresse sur plusieurs mois, mais ça va permettre de guérir en fait, de guérir le cœur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui peut venir? On s'aura fait des bonnes vidéos là, je vous aurais fait un bon tirage. Ouais, des projets, ça ressort toujours, hein. La notion de projet au niveau du cœur. Il a l'ouverture, hein. C'est quelqu'un qui peut aller vers ses projets, hein, il a l'ouverture avec cette personne, donc maintenant il a juste à franchir la porte, il le sait, pour aller voilà, ouvrir son cœur et davantage développer des choses. Alors, on va le voir un peu plus loin. Ah oui, je ne l'ai pas fait avec ça. L'écureuil. Ah, c'est quelqu'un qui fait attention à ses finances. On est sur une personne qui fait attention à ses finances. Donc il y a bien une femme. Ah, il s'interroge sur une femme brune. Il y a quand même des questions par rapport à une femme brune. Il y a une femme dans son cœur qui est brune. Et il s'interroge, il a des questionnements par rapport à cette femme. Alors peut-être qu'il a peur que cette femme s'intéresse à son statut social, j'en sais rien, à ses finances. Parce que ça sort avec. Bon, il y a aussi un côté, apparemment, c'est une femme qui a des dons artistiques, hein, qui est assez développée, hein, donc soit dans la musique, soit dans les arts de manière générale. C'est une rencontre qui a été faite au printemps. On lui dit qu'il y a une naissance, il y a l'homme et la femme, et au milieu, il y a le printemps, donc c'est-à-dire qu'il y a une renaissance au niveau de ces personnes-là, pour les deux. Alors, la femme a des difficultés de santé ou émotionnelles. L'amour, voilà. Donc, lui, il doit mourir, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Lui, il doit mourir à son ancien lui, c'est-à-dire avec toutes ses croyances limitantes pour aller vers son nouveau lui au niveau de son âme, donc se reconnecter à qui il est au fond de lui. Et donc, il va se métamorphoser, donc ça va être la nuit noire de l'âme, hein, du coup. Tout va s'effondrer pour à un moment donné pouvoir permettre la métamorphose. Et la femme, elle est un petit peu en inconstance, alors soit au niveau des émotions, donc ce qui peut le perturber, soit au niveau elle peut avoir quelques soucis de santé. Donc ça peut peut-être lui faire peur aussi. Je vais arrêter, je commence à être très fatiguée là. Bon, ça va tout sauter de toute façon, j'ai l'impression. Donc, bon, pas tout plaqué. Hein. Alors la coupe, les pensées par rapport à une araignée. Il y a de l'espoir. Ce qu'on lui dit, c'est que quand même, il y a de l'espoir. C'est quelqu'un qui l'a dans ses pensées. Et il y a quand même de l'espoir par rapport à cette relation-là. Et il y avait 2 cartes que j'avais pas pris qui étaient restées dans le paquet, mais il n'y a pas de hasard. Donc là, on est bien sur la relation homme-femme. Et avec l'étoile, donc pareil, avec l'étoile, le côté chance, le côté espoir, pareil. Donc on lui envoie 2 fois où, à un moment donné, cette relation, il y a de l'espoir au niveau de cette relation-là. Si les personnes travaillent sur elles-mêmes, bien sûr. Dans l'été. Ouais. C'est pareil, on est sur un contrat d'âme. Il y a un engagement, il y a
y a un pacte. Il y a un pacte qui est fait au niveau des personnes. Voilà. Pour pouvoir travailler sur eux. Au niveau de leurs émotions. C'est un travail sur soi. Un pacte qui ressort. Alors peut-être s'il a des émotions, on lui conseille d'écrire sur une lettre tout ce qu'il ressent pour pouvoir les évacuer. Parce que ce qui à un moment donné ne sort pas s'imprime, donc ça peut créer des soucis. Alors celle-là elle ressort plusieurs fois, donc cette personne est quand même en élévation, hein. C'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur, qui est sur un parcours d'éveil, mais par contre le parcours est assez tortueux. Donc c'est assez compliqué pour lui parce que c'est pas facile. Il doit mourir, donc on est sur, voilà, il doit mourir d'anciens schémas négatifs, et il doit trouver surtout l'équilibre en fait entre carrière et situation émotionnelle, familiale, sentimentale. Il y a un besoin quand même de chaleur du foyer. Alors je vais vous dire parce que j'ai plusieurs cartes qui sont tirées. C'est quelqu'un qui a besoin d'un foyer chaleureux. Il a besoin de... Voilà, c'est quelqu'un qui... bon, il a été très déçu apparemment au niveau sentimental parce qu'il y a beaucoup de blessures au niveau du cœur, de la trahison. C'est quelqu'un qui se protège, mais au fond de lui, au niveau de son âme, il aimerait un équilibre au niveau de ce foyer, avoir une compagne ou un compagnon qui soit présent et qui lui amène cette douceur dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime travailler en ville, voilà, c'est ressorti là, donc c'est quelqu'un qui a besoin de la ville apparemment, qui a besoin d'un certain train-train. Et on lui envoie aussi la transformation avec la liberté, donc c'est quelqu'un qui a besoin de liberté aussi, qui a besoin de ne pas être tenu et qui est en pleine transformation. J'aurais bien aimé quand même une dernière carte pour savoir ce qu'il en est. Il y a un départ. Alors peut-être c'est quelqu'un qui voyage beaucoup aussi, parce que du coup on voit l'avion avec le bateau. Alors, il s'interroge sur un départ au niveau du cœur. Alors apparemment il y a quand même, je me demande s'il n'y a pas deux personnes, parce que du coup il s'interroge sur la personne qui lui correspondrait. Donc peut-être qu'il y a plusieurs personnes autour de lui et qu'il ne sait pas vers quel choix aller. Et il y a un départ, il y a un nouveau départ au niveau du bateau. De la fidélité. Voilà, on lui dit d'aller vers une personne qui est fidèle. Je voulais juste dire, pour finir la vidéo, je regarde là depuis quelques temps des trucs là, sur les séducteurs ou les femmes fatales, des choses comme ça. C'est un condensé de conneries. Alors, il ne faut pas s'étonner que les couples sont mal, qu'on est dans l'amour conditionnel et pas inconditionnel, parce qu'avec les conneries qui sont dites dans ces articles-là, ils font tout pour projeter en fait que la femme, elle doit être convoitée, que donc l'homme doit séduire, doit pas être trop doit pas être trop facilement pris, donc doit pas montrer ses sentiments, quoi. C'est tout l'inverse en fait de ce qu'on devrait être. En fait, on devrait pouvoir montrer ses sentiments, on devrait pouvoir déjà faut travailler sur soi au niveau de toutes ces blessures de l'âme pour pas attirer des gens qui nous font vivre les blessures. Mais quand une fois on a travaillé sur ces blessures là et qu'on est quand même aligné, donc l'ego est moins présent, l'âme est davantage présente, et ben à un moment donné, on peut ouvrir son cœur correctement et on peut vivre quelque chose de très beau. Et du coup, je me dis, mais punaise, c'est pas étonnant avec les conneries qui est dit dans ces articles-là, que les gens en sont à plus être eux-mêmes, ils suivent des fonctionnements, donc c'est du coaching sentimental, c'est n'importe quoi, parce que tout est fait en fait pour faire les séducteurs ou les femmes fatales. Résultat des courses, et ben, c'est à celui qui aura le plus de femmes ou plus d'hommes, donc on est au niveau des trophées, et du coup, il n'y a pas de relation au niveau cœur, au niveau ouverture du cœur en fait. On est que sur de la consommation physique. Voilà, c'est pas ça qui va amener l'amour inconditionnel. Pour même dans la sexualité, si on est que dans le corps, s'il n'y a pas l'ouverture du cœur, à un moment donné, vous n'allez pas vibrer, hein. De toute façon, ça va être pourri, quoi. Je veux dire, ça va être juste je tire mon coup et ça se terminera là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment... faut dénoncer ces conneries parce qu'à un moment donné, voilà, ça c'est de toute façon tout est voulu par cette société-là de créer voilà, de la division dans le couple. Mais pour retrouver de l'unité, la clé c'est de travailler sur soi, sur ses blessures de l'âme. Donc allez voir les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, voyez ce qui résonne pour vous. Faites remonter les émotions.
J'avais partagé un article donc sur la guérison des blessures. Donc il faut se donner de l'amour, en fait, tout ce qu'on veut de l'extérieur, il faut se le donner à soi-même pour que ça évolue. Voilà, tout simplement. Après, il faut être bienveillant aussi. Si vous voyez que la personne ne vous correspond pas, qu'elle est dans les blessures, parce que si vous avancez, la personne n'avance pas, vous pouvez mettre fin à la relation, mais vous pouvez aussi mettre fin à la relation de manière bienveillante et expliquer pourquoi. Le but, c'est de communiquer. Voilà, donc je vais en finir voilà, sur ces quelques mots, mais voilà, faut pas s'étonner, je me dis avec tout ce qui est dit voilà, sur internet, sur le côté voilà, comment faire pour séduire quelqu'un ou truc comme ça, à un moment donné, on est sur la consommation pure et dure, et là on n'est pas sur du masculin et féminin sacré, hein. Là on est surtout sur du côté démoniaque, quoi. Et, euh, et c'est dommage parce que du coup, alors sinon après, bon, si les personnes sont consentantes, pourquoi pas, des deux côtés, mais après souvent voilà, il y a des couples qui sont pas consentants et qu'il y en a un qui est blessé dans l'eau et ça fait des ravages. Et après, les personnes n'osent plus du coup s'investir dans d'autres relations qui pourraient être bénéfiques par peur de revivre les mêmes choses. Voilà, donc on est sur un conditionnement, c'est vraiment pas bon. Allez, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.